2 Timothée, chapitre combien? Verset 1 à 1. Je vais dire. Timothée chapitre 3, c'est 2 Timothée, c'est ça? Amen. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes dans le programme depuis cette période j'enseigne comment vivre pour le Seigneur. Alléluia. Et nous allons avancer dans ça ce soir. Alléluia. Nous sommes comment vivre pour le Seigneur. Et nous allons voir certaines choses qui sont très importantes pour le Seigneur. Alléluia. Alors, on lit à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés, d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rédiant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Amen. Alors, nous avons vu la semaine passée, parce que nous avons vu ce passage la semaine passée, ici, l'Esprit de Dieu, par Paul, donne une grande description des hommes de la fin des temps. Et lorsque l'Esprit de Dieu donne une description, il va citer beaucoup des éléments qui sont le commun des gens de la fin des temps. Alléluia. Il va citer plusieurs éléments. Et ces éléments sont très importants d'attraper, de le comprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le contexte de la fin. Et dans ce contexte, nous sommes véritablement dans cette saison où les hommes sont tels que Dieu cite ici. Alléluia. Je me souviens, j'avais parlé à propos de l'Europe. Je disais, par exemple, dans un endroit comme l'Europe, les gens ont vraiment pour Dieu l'argent. Quelqu'un me suit ici? Et nous, il n'y a pas que l'Europe. On va citer plusieurs endroits. Mais spécialement là-bas, les gens peuvent passer tout leur temps à travailler juste pour l'argent. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le temps pour la famille, n'ont pas le temps pour autre chose, ils vont travailler pour l'argent. Quelqu'un me suit ici? Et l'argent est vraiment, occupe une place tellement primordiale dans leur vie. Alléluia. Et ce n'est pas seulement en Europe, un peu partout. Alors, maintenant, vous voyez que nous sommes véritablement dans ce contexte et nous allons voir un passage, des passages qui vont nous révéler un caractère très important de Dieu. Prenons 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4. Je veux dire que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il dit quoi? Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est le fait de renoncer à la foi. Quelqu'un me suit ici? La foi en Christ, la foi chrétienne, alléluia. C'est détourner de la voie de Dieu. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Et ça, c'est grave ce qu'il dit ici. Parce qu'il parle d'un homme, il a appelé quoi? L'homme de quoi? L'homme du péché, le fils de la perdition. Il dit que celui-là, il va aller s'asseoir où? Dans le temple de Dieu. Et ici, on parle de qui? L'Antéchrist. L'Antéchrist va aller s'asseoir dans le temple de Dieu. Il va aller s'établir pour Dieu. Alors, j'aimerais que vous attrapiez un caractère très important du Satan. C'est très important d'attraper ce caractère de l'ennemi. Parce que si vous n'attrapez pas ce caractère de l'ennemi, ça va être très compliqué pour vous. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'il faut comprendre qui est l'adversaire. Celui qui ne comprend pas le mot central de l'adversaire, ça va être compliqué pour lui. Regardez, ici, on voit que l'adversaire, l'Antéchrist va aller s'établir pour Dieu, là où Dieu a été adoré. Il va aller dans le temple de Dieu. Où? En Israël. Il va aller où? S'asseoir et s'établir pour Dieu, là où on a adoré le Dieu, le véritable Dieu. Je suis de comprendre ça.
Donc lui ne cherche pas notre endroit, il va s'asseoir et s'établir pour Dieu, là où on adore le vrai Dieu. On va prendre un autre passage. On va prendre Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10. Ici, on va parler de la tentation du Seigneur lorsque le Seigneur va être avec le diable. Nous allons lire ici. Il dit quoi? Il dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te procèdes et m'adores. Regardez où il arrive. Vous allez voir qu'il y a quelque chose à propos de l'ennemi, quelque chose à propos de l'adversaire, c'est que l'adversaire désire occuper la place de Dieu. Il va pour être adoré là où on adore Dieu. Et il voit Dieu, il a le toupet, l'audace de demander à Dieu de l'adorer. C'est incroyable. Parce que Satan savait que c'était le Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, selon la culture juive, ce n'est pas être né d'abord de Dieu. Fils de Dieu, selon la culture là-bas, et selon les textes, c'est Dieu incarné, Dieu dans la chair. Donc Satan savait que Jésus était Dieu dans la chair. Oui, c'est que Jésus était Dieu dans la chair. Mais il demande à Dieu dans la chair de se procéder de l'adorer. Alors on doit étudier et comprendre qui est Satan véritablement. Parce qu'on voit que le projet de la fin de l'Antéchrist et de Satan, c'est d'être adoré. Le projet de la fin, son plan, c'est d'aller se positionner en adorant où Dieu est. En fait, il n'est même pas en train de réunir pour dire que oh, bientôt la fin. Non. Bientôt, on va me jeter dans l'arc de feu. Non. Pour lui, c'est bas. Il est juste pour une fois, juste. Il est juste pour une fois. Il est juste pour une fois être adoré. Et c'est juste 3h30. C'est pendant 3h30 qu'il va être adoré. Parce que c'est les premières 3h30, le système, les gens vont être marqués par la marque de la bête. Mais les deuxièmes 3h30, parce que c'est 7 ans de tribulation, lui là, il va se faire pour Dieu. Donc il va obliger aux gens de l'adorer. L'Antéchrist et la bête, celui que nous l'avons lu. Vous voyez un peu comme il est stratège. Lui, c'est plus l'adoration. Nous avons vu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 qu'il s'oppose à tout ce qui est d'adoration de Dieu. Tout ce qu'on appelle Dieu, il s'oppose à tout ce qu'on appelle Dieu. Parce qu'il comprend l'adversaire. Qui est l'adversaire? Qui est l'ennemi? Qui est Satan? Qu'est-ce que Satan veut? Quelle est même l'essence de Satan? Qu'est-ce qu'il est dans sa profondeur? Qui il est véritablement? Et c'est très important pour vous de le comprendre. On va prendre un autre passage. On va prendre Ésaïe chapitre 14, verset 14. Ésaïe chapitre 14, verset 14. On peut commencer à partir du verset 12. Hein. Il te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Qui vont encore ici? C'est grave. Donc pour lui, c'est quoi? Lui, c'est à propos du très haut. C'est qui me suit ici? C'est à propos du très haut. Il dit, je serai semblable à qui? Au très haut. Numéro 1, on va le voir faire quoi? On va le voir l'adoration là-bas. Depuis là, il voit Dieu venir dire, adore-moi, puis je donne le royaume de la gloire. Je ne sais pas si
vois comment le diable est fou. Quand tu me suis là-bas. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, il dit, adore-moi. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jésus m'a dit jamais. Toi, tu ne mérites pas l'adoration. Mais ceux qui méritent l'adoration, c'est qui? C'est Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons 3 passages ici qui montrent que Satan ne veut que ce que Dieu veut. Il dit, il va se lever. Il dit, il sera semblable au Très-Haut. Donc, toi, partout là, tu refuses là où tu es, tu veux te semblable au Très-Haut. À la fin, il dit qu'il va entrer dans le temple de Dieu s'asseoir pour être adoré là où Dieu est censé être adoré. Et quand vous allez lire ce que Paul a décrit, comment les hommes seront dans la fin, vous allez voir que tout ce qu'il dit tourne vers la personne de Satan. Tout ce qu'il dit tend vers la personne de qui? De Satan. Et c'est très important de le comprendre. Tout ce qu'on dit à propos des hommes, là, quand vous étudiez, vous allez voir que ils sont ennemis de Dieu. C'est vraiment être ennemi de Dieu, être profane, mépriser le sacré et par-dessus tout, orgueil. C'est un élément fondamental de l'ennemi. C'est la sémence la plus profonde de Satan. Mais vous devez le comprendre. La sémence, la pureté satanique, c'est l'orgueil. Quand vous voyez tout Satan, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut rien d'autre que d'être égal à Dieu. C'est pas si vous essayez de voir son truc. Il veut s'asseoir, il s'assoit. Il veut se projeter, il veut qu'il se projeter. Et c'est très important pour l'Église, pour les chrétiens, d'attraper cette réalité. Parce que durant ce temps de la fin, c'est vraiment la manifestation extrême de l'ennemi, non seulement dans l'Église, mais hors de l'Église. C'est la manifestation de l'ennemi. Je vous dis, si je dois vous parler de certaines choses, j'ai découvert par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui m'a accordé de comprendre vraiment ce que Dieu aime. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas Dieu qu'ils servent. Et ce que je suis en train de dire, beaucoup ne comprennent pas. Je peux vous dire que Dieu, il n'y a que, si on me dit, quelles sont les 3 choses que tu sais qui peuvent définir ce que Dieu apprécie? Ces 3 éléments. Et ces 3 éléments se trouvent dans un. Je dis, l'amour, la sagesse et l'humilité. Ce sont ces 3 choses. Le reste, les 3 éléments-là, c'est Dieu. Et vous voyez pourquoi? Vous voyez comment quand on étudie, on voit le caractère profond de l'ennemi. On voit même l'essence. En fait, tout ce qu'on appelle ennemi, Satan est égal à tout ce qu'on appelle rébellion. Tout ce qu'on appelle Satan est égal à tout ce qu'on appelle orgueil. Vous devez le comprendre, aussi exact que cela semble être. Quand on étudie sa personne, de la Genèse à l'Apocalypse, on retrouve les mêmes éléments. Avant, il a dit quoi? Il s'élève, il va être semblable à qui? Au Très-Haut. Au milieu de la vie de Jésus, il dit quoi? Il dit attends-moi. À la fin, il va se positionner dans le temple du Dieu Très-Haut. Donc, dans toute l'histoire, on voit en lui le même élément. Et c'est l'élément par-dessus tout que le Seigneur est. Vous savez, je dis souvent, beaucoup de personnes ne savent pas comment séduire Dieu. J'ai toujours dit. Parce que si vous comprenez qui est Dieu, vous veut le séduire. C'est-à-dire que vous pouvez contraindre Dieu de se plier de votre côté. Certaines personnes ne comprennent pas. Et vu qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas servir ce Dieu-là. Parce qu'à chaque fois que Dieu trouve cette sémence, il voit en nous qu'il est Satan. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que dès qu'il voit ça, il voit directement Satan. Il ne voit personne d'autre. Parce que tout simplement, Satan, il n'est pas, Satan est l'être qui a fait vraiment du mal à Dieu intérieurement. Quelqu'un me suit ici? Oui. Et tout ce qu'on appelle adversaire et ennemi en réalité, c'est tout ce qui se rapproche de Satan. Donc, de le commencement au milieu à la fin, on trouve le même élément. Parce que nous sommes en train de voir comment vivre pour Dieu. Comment vivre pour Dieu? Parce que certains ne savent pas comment vivre pour Dieu.
Quand vous comprenez la personne de Dieu, c'est fini. Aussi simple que ça semble être. Le secret de Dieu se trouve dans sa personne. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Prenons Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques, chapitre combien? 4, verset 6. Je vais lire. Je peux monter d'abord au verset 5. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait amitié en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et c'est les deux éléments qui est mis devant tout le monde. C'est quoi? L'orgueil et quoi d'autre? L'humilité. C'est les deux éléments fondamentaux devant toute personne. Mais la Bible laisse comprendre clairement que Dieu résiste aux orgueils et qu'il fait grâce aux hommes. Quand vous étudiez la révélation que Dieu a donnée à Moïse, et j'aime trop ça. Quand Dieu va se révéler à Moïse, Moïse va entendre cette fois qu'il va dire l'Éternel, l'Éternel, un Dieu miséricordieux. Bon, voilà. Et compatissant, riche en bonté, riche en fidélité. Quelqu'un me suit ici? Et vous allez voir qu'il y a l'aspect miséricordieux et compatissant qui est élevé de la personne de Dieu. Et la miséricorde fait appel à la grâce. On dit qu'il est un Dieu miséricordieux. Et c'est ainsi que vous allez voir que dans certaines religions, ils vont utiliser un mot qui n'est pas loin de ce que Dieu a dit à Moïse. Donc vous allez entendre certaines personnes parler de tout miséricordieux. On fait que tout miséricordieux signifie celui qui est plein de miséricorde. Et c'est ce que Dieu est. En fait, qui s'est révélé à Moïse, il s'est révélé comme étant le tout miséricordieux. Celui qui est plein de miséricorde. C'est ainsi que Moïse avait accompli à travers cette particularité de Dieu. Et à chaque fois, nous souvenons-vous, quand Dieu voulait détruire Israël à cause de la rébellion, vous allez voir que Moïse va dire à Dieu non, sur la base de ce qu'il est. Amen. Il va dire, mais toi le miséricordieux. Et il pouvait prendre avantage de l'être qui est plein de miséricorde. Avec lui, on peut soutirer la miséricorde. On peut avoir grâce. Mais la vérité que c'est là, c'est le fait. Alors pourquoi veut qu'aujourd'hui dans le monde, il y a comme une culture qui est développée dans le monde, une culture d'insoumission? C'est contre Dieu. Quand les enfants deviennent rebelles de parents, c'est contre Dieu. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la promotion de l'orgueil et de la rébellion, c'est aujourd'hui, c'est comme jamais auparavant. En fait, c'est le mouvement satanique. J'ai dit quoi? Est-ce que je n'ai pas avancé? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Est-ce que je peux avancer? Quel me suis ici? Absolument. Donc, vous voyez qu'ici, on voit deux éléments comme ça. On va à côté l'orgueil et à côté quoi? L'humilité. On voit ces deux éléments. Okay. Alléluia. Surtout de rattraper quelque chose qui revient de mon esprit. Quelque chose qui revient de mon esprit. Ok. Verset 10, on va donc vers le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Donc Jacques chapitre 4, verset 10, il dit, il vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors donc je disais que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une grande culture de rébellion dans le monde.
Et vous allez voir cette culture-là. Moi, je vous dis que quand on parle de l'Europe, c'est là-bas même où l'antéchrist provient. Vous allez voir que quand on va parler, par exemple, on va aller en Asie, c'est vrai qu'il y a des peuples qui. Vous allez voir que, par exemple, quand on parle de la Chine, c'est un peuple discipliné. C'est un peuple qui connaît le respect, qui comprend l'honneur. Quelqu'un me suicide. C'est pas un peuple qui ne comprend pas certaines vertus. Mais quand vous allez aller là-bas, vous allez voir qu'on va parler de beaucoup de choses qui vont susciter dans le peuple la rébellion, l'orgueil, ça veut dire des parents. On va voir toute espèce de rébellion contre les parents, contre les aînés, contre tout en fait. Des gens qui ne comprennent pas l'autorité. Par exemple, vous savez, quand le président de la France a été giflé, vous vous souvenez de ça? On va trouver que c'est un petit peu de lui, il a mérité. Mais c'est une fouille devant Dieu. En fait, ça là, le peuple ne veut pas jouer avec ça. Que quelqu'un se lève et gifle l'autorité devant Dieu, c'est une grande folie. C'est une folie extrême. Quand la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, en fait, Dieu appelle tout enfant de Dieu à comprendre la notion de l'autorité. Pourquoi? Il sait que Satan est le gars qui était rebelle contre l'autorité. C'est ce qui est Satan. C'est ce qui est Satan. C'est son essence même. Moi, monsieur, je vous dis une chose. Vous allez remarquer une chose dans la vie. Tous les enfants que les parents élèvent et développent deviennent des dangers pour les parents. Je vous dis la vérité. Les parents ne comprennent pas l'avantage de corriger. La vie, l'histoire de la vie nous explique, nous enseigne que toutes les personnes que les parents n'ont pas corrigées, les parents pleurent dans la rébellion. Parce que vous savez, parfois, les parents disent que lorsqu'ils aiment une personne, ils ne corrigent pas. Or, c'est un grand mensonge et c'est une grande faute. Et c'est comme ça qu'on va voir dans la vie, les enfants qui ont eu beaucoup de correction vont avoir une vie accomplie. Les enfants que les gens n'ont pas corrigés vont vivre une vie de médiocrité. Parce que tout simplement, on les a, parce que quand on ne corrige pas l'enfant, sa folie le pousse, il devient rebelle. Parce que l'esprit du monde, la corruption se manifeste par une rébellion. Vous devez comprendre ça. C'est pourquoi je vous ai fait comprendre que la Bible dit, on va même prendre ça. Regardons ce passage. La Bible dit on va prendre dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Je le lis. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc il dit qu'avant, vous étiez compté de ce nombre-là. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Donc vous devez comprendre que la corruption vient nécessairement avec la rébellion. C'est pourquoi un enfant que les parents ne corrigent pas, il deviendra rebelle demain. Et je peux vous dire que l'histoire a démontré que ce sont les parents que les enfants que les parents corrigent qui s'occupent des parents dans la vie. Et vous allez voir que ceux que les parents n'ont pas corrigé, ils vont s'en foutre des parents. C'est ainsi que beaucoup ont des douleurs avant de quitter la terre. Parce qu'ils vont voir que, oh, je me suis trompé. Vous savez, quand je contemple la vie avec la sagesse, je suis choqué. Je dis, certaines personnes, leur fin était terrible. Je vous dis la vérité. Parce qu'un parent qui croit aimer un enfant et qui dorlote cet enfant et qui croit qu'il fait du bien à l'enfant, jusqu'à ce que quand l'enfant grandit, la manière qu'il a dorloté l'enfant là, c'est retourné contre lui. Quand vous allez vivre même dans les fils de David, vous allez voir qu'il y a un enfant, les enfants de David, qui a fait tellement de bêtises. Et pourquoi il a fait tellement de bêtises? Parce que David l'avait tellement toléré. Mais vous allez comprendre quand vous étudiez, vous allez voir qu'avec Salomon, il y a une rigueur. Il y a une rigueur avec Salomon. Je me suis dit, absolument. Vous voyez qu'en fait, vous devez comprendre cet aspect de Dieu. Vous devez comprendre ça. Dieu est un Dieu qui incarne littéralement l'humilité et la soumission. Satan est l'esprit de Satan, l'esprit de ténèbres incarne littéralement l'orgueil et la rébellion. Littéralement. Ne vous y trompez pas. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, dans le monde, ils vont promouvoir les mouvements qui suscitent la rébellion.
exemple, le fait de dire qu'on fait le mariage pour tous, c'est une rébellion face à l'ordre divin. C'est une rébellion. Parce que Dieu n'a pas dit homme avec homme, femme avec femme. Dieu a dit homme avec femme. Alors, quand quelqu'un est animé par l'esprit de la rébellion va emmener ces personnes à être rebelles face à l'ordre divin. C'est ça en fait. Ils vont se dire que Dieu dit ça, non, ne fait pas ça. L'esprit de la rébellion fait expressément de corrompre ses voix. C'est pourquoi l'antéchrist, il sera un homme, il ne sera pas comme on pense. Hein. Les études laissent nous comprendre que des gloires à Dieu. Est-ce que je peux avancer? Attention avec la gestion. Amen. Donc, vous voyez, donc les écritures, les observateurs, laissent comprendre ça. Oui, donc, vous devez comprendre ça, en fait. Quand vous devez marcher avec Dieu, vous devez déjà arriver sur cette base-là. Que Dieu est un Dieu purement d'humilité. Que Dieu est un Dieu purement de soumission. Tous les anciens qui ont marché avec Dieu, tous les anciens que Dieu utilisait, ils se sont démarqués par ça. Ne vous y trompez jamais. Tous les grands prophètes là qui ont marché avec Dieu, Dieu a trouvé plaisir de faire avec eux, à travers eux, à cause d'une seule chose, par excellence, c'est l'humilité. Lisez l'histoire de David. Lisez l'histoire de Moïse, qui reçoit le rapport qu'il est l'homme le plus homme. Lisez l'histoire de tout Joseph, qui était serviteur. Lisez comment l'histoire de tous ces hommes, vous allez connaître qui est Dieu. Donc, nous, les vents d'aujourd'hui qui s'élèvent dans le monde, les vents d'insoumission, les vents de rébellion, c'est les vents des ténèbres. C'est quoi l'Occident? On voit ça. C'est quoi l'Europe? Ça vient vers l'Europe. Parce que l'Europe, on va parce que l'Antéchrist va se lever vers là. Vous allez voir qu'ils sont là, le parent corrige l'enfant appelle la police. C'est fait exprès. Parce que le diable aime ça. Il veut qu'il y ait des désordres. Donc le parent n'a plus le droit de corriger l'enfant. Oui, nous sommes venus là, oui, c'est nous pourquoi l'enfant nous a dit que vous l'avez corrigé. Vous allez reprendre ces actes-là. Quoi? Tu reprends des actes parce que tu corriges ton enfant. Et ça, je vois que c'est normal. Hein? Ils sont en train de donner un pouvoir à ceux qui ne connaissent pas. Parce que la police, hein, qui est derrière la police? C'est ça le truc. C'est une force, mais qui est derrière la force? C'est des personnes, mais qui est derrière ces personnes? Ils sont comme, vous avez vu, comme les médecins, ils injectent des gens des produits qu'ils ne connaissent pas. Il y a un groupe de personnes qui gèrent tout ça. On appelle, chez les Anglais, on appelle le Big Pharma. Donc, cette organisation qui gère tout ce qu'on appelle le truc pharmaceutique là, et qui décide du reste. Donc, on a vu comment les gens, durant la phase où on mettait les masques, là, on a vu les gens, comment les policiers, les gens de la sécurité étaient déployés. Ils se fâchaient. On a vu comment les blessés étaient alignés. D'où vient ce nom? Donc, toutes ces lois qui sont votées, pourquoi on va voter une loi où on dit que si l'enfant, le parent a bougé l'enfant, la police vient? Pourquoi on va voter des lois où on dit l'homme peut aller avec l'homme, la femme peut aller avec la femme? Pourquoi dans les nations, il y a une préoccupation vis-à-vis de ça? C'est l'esprit de la rébellion. C'est un esprit qui s'oppose littéralement à l'ordre, qui s'oppose littéralement à l'autorité de Dieu. C'est un esprit qui ne reconnaît pas l'ordre, qui avec lui, on ne dialogue pas à terme d'autorité d'ordre. Et vous devez le comprendre. Un enfant de Dieu est un être animé par l'esprit d'humilité, l'esprit de soumission. Et je vous ai dit, par excellence, la vie en Christ. Pourquoi aujourd'hui, le mot soumission va être anormal dans la tête des gens? C'est le diable qui le fait. Quand vous étudiez, quand Paul vient parler, il dit que je ne veux pas la femme de parler, c'était quoi? Il dit que la femme écoute ton silence, qu'elle soit soumise. Ce n'est pas qu'il est contre mission des femmes, on l'a vu. Pour gérer l'affaire des désordres. Parce que le diable, c'est l'esprit des ordres. Et fondamentalement, le désordre, c'est de vouloir positionner les choses au contraire de ce que tu as positionné.
Vous devez absolument le comprendre. Il dit l'esprit. Il parle des fils de la rébellion, des fils de la désobéissance. C'est ainsi que Dieu peut ne pas se prendre, Dieu peut ne pas avoir plaisir dans la vie de certains. Dieu peut ne pas prendre plaisir dans la vie de certains. Parce qu'il y a un élément fondamental que certains n'ont certainement pas attrapé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, prophète. J'avance? Avance, prophète. Désactive. Okay. On va avancer. Donc, oui, donc, il disait quoi? Il a dit quoi ça? Il dit vous adorez ce que vous ne. Oui. Donc, c'est possible que quelqu'un adore ce qu'il ne connaît pas. C'est possible que quelqu'un adore ce qu'il ne connaît pas. Beaucoup de personnes pensent que Dieu, vous devez connaître qui est votre Dieu. Vous devez avoir la pleine relation de ce qu'il aime. Donc, vous voyez que tous ces vents qui viennent dans le monde-là sont des vents causés expressément par certaines personnes. Je vous ai dit que regardez, l'esprit de l'antéchrist est déjà dans le monde. Amen. L'esprit de l'antéchrist est dans le monde. Mais l'homme, en tant qu'antéchrist, en tant qu'homme, n'a pas encore arrivé. L'homme du péché qui va s'installer. Mais l'esprit de l'antéchrist fait un travail fort. Il fait un travail fort. Ce travail vise à faire quoi? Ce travail vise à emmener les choses vers l'objectif final. Le fils de la rébellion, l'homme du péché, il aime la rébellion. Il vient pour imposer une rébellion contre Dieu. Il veut faire mal à Dieu, il veut être comme Dieu. Lui, il veut, non, en fait, il veut que sur la quand il regarde la terre, tout est opposé. Pas si vous comprenez. Il veut que ça soit un désordre. Quand il regarde comme ça, on voit des gaillards qui sont là, ils mettent la barbe. Un costaud, il vient à lui, il veut l'épouse. C'est comme ça.
Dieu épouse-moi. Ah! Et c'est que quand tu regardes ça, tu as mal. Je dis quel désordre. Je dis quel désordre. Et en tant qu'enfant, vous devez comprendre ça. Donc, reconnaissez clairement ce que Dieu est et ce que Dieu aime, et ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime. Je dis, à quel moment le mot soumission est devenu un problème dans la tête des hommes de cette génération? Que ce soit ailleurs ou même dans l'église. À quel moment le mot autorité est devenu un problème? À quel moment? À quel moment? Si vous voulez que dans les pays où le gars arrive jusqu'à gifler un président, mais c'est extrême ça. Quand même, pour se causer comme ça, même si on dit, vous savez, parfois on dit que les gens sont dictateurs. Mais est-ce que vous savez qu'en fait, en tout cas, Dieu a donné un régime de dictature, vous le savez. Dieu n'est pas un démocrate, est-ce que vous savez ça? Dieu n'est pas un démocrate, Dieu est un dictateur. Dictateur, c'est quoi? Il dicte ce qu'il doit faire. Dieu ne peut pas en disant que bon, on va faire non, Dieu, c'est lui qui décide. En fait, vous devez comprendre que lorsqu'on parle de la notion de la démocratie, c'est même pas d'abord Dieu qui est derrière ça. Je vous dis la vérité, c'est pas Dieu qui est derrière ça. C'est une notion qu'ils ont éveillée pour emmener les peuples quelque part petit à petit. Donc, je dis que non, la démocratie, mais ce n'est pas sur le plan de Dieu, parce que pour Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça à la base. Et c'est pour ça que je vois que démocratie va commencer à arriver avec beaucoup de choses obscures, beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu, des abominations, des choses irreligieuses. Quels sont les peuples qui sont forts aujourd'hui? Quels sont les peuples qui sont forts? Quels sont les peuples qu'on dit c'est le bastion de la démocratie? Quelles sont les nations qui représentent la démocratie? Mais quels sont les peuples qu'on croit qu'il y a une dictature? Je ne sais pas si vous connaissez Chancel. Quand vous allez dans le Baron, quand vous allez en Chine, ou dans certains pays, vous allez voir qu'il y a comme une forme de dictature. Le problème, c'est que c'est la dictature qui n'est pas avec les leaders, sont stricts, mais sans Dieu. Mais la rigueur est de base. Mais dans les peuples, on dit que tout le monde veut faire ce qu'on veut. On voit quelqu'un qui chie un président. Je ne sais pas si vous connaissez Chancel ici. Vous savez qu'en Chine, quelqu'un peut chiffer un président de la Chine. Vous avez vu que lui, il incarne le leadership. Incroyable. Ou même du côté de la Russie. Pourquoi ces peuples ont aujourd'hui à les magnifier? C'est à cause de certaines. Vous allez comprendre que quand l'Antéchrist va arriver, ce sont des peuples qui vont le résister. Oui, des peuples comme la Russie, ils vont résister. Donc vous voyez que dans la Russie, il y a des choses qui sont intolérables par là-bas. Les abominations qui sont permises dans certains pays en Europe, ce n'est pas permis là-bas. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Donc, comprenez qui est l'esprit des ténèbres. Comprenez qui est Satan dans toute son essence. Satan n'aime pas l'ordre. Satan n'aime pas l'autorité. Satan n'aime pas le mot soumission. Il n'aime pas le mot autorité. Il n'aime pas le mot ordre. Il n'aime pas ça et ça. Mais qu'est-ce que Dieu? Dieu aime la soumission. Dieu aime l'autorité. Dieu aime l'unité. Et c'est lui qui est l'auteur de ça. C'est pourquoi la Bible dit toute autorité vient de Dieu. On dit Dieu est l'auteur de l'autorité. C'est même Dieu qui a établi l'autorité. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des mouvements, des ténèbres qui sont à vrai influencer l'Église. Pour inspirer aux enfants de lumière de marcher dans des voies de rébellion. En prétendant dire que c'est une forme de liberté qu'on va les souffrir. C'est faux. On ne résoudra pas une forme de liberté. Non. C'est ceux qui sont contre Dieu. Qui a dit non contre l'Éternel? Ce n'est pas Dieu. Hein? Absolument. Qui a été contre le fait que Esaïe vende le droit de naissance? Dieu a fait Esaïe comme un fou. Il doit être fou. Tu es profane, tu es irréligieux. Comment tu peux vendre le droit de naissance? Comment tu peux mépriser cette autorité? Je vous dis qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la bénédiction patriarcale. En fait, quand Esaïe a vendu son droit de naissance, il était privé de la bénédiction patriarcale. C'est quoi? Regardez, ce que Jacob a donné ce que Isaac a donné à Jacob était censé
il est censé donner à Isaïe. Mais parce qu'Isaïe a bafoué le droit de naissance. Il a méprisé le droit de naissance. Et compris que nous sommes dans une génération où le diable travaille dans ça. Ne vous y trompez pas. La première chose que vous découvrez quand vous arrivez au ciel, c'est l'harmonie et l'ordre. Vous êtes choqués. Et vous ne pouvez pas marcher comme les gens de ce monde qui acclament, qui pensent que c'est une liberté. C'est même pas une liberté. Ils valorisent ce qui est contre Dieu. Aujourd'hui, avec le mouvement de ces pays-là, on trouve beaucoup de choses qui sont devenues normales. Rendez-vous compte, je prends un exemple, je vais dire quelque chose, mon point de vue. Par exemple, quand on voit par exemple que l'homme demande la femme au mariage, il se marche de là, il met la barbe là. Alors, les gens disent la quarantaine, il n'y a aucun passage qui dit ça. Aucun passage. Et ce sont des gens qui viennent fondamentalement vers les peuples, comme les peuples qui sont les Éphèses là. C'est des petits détails qu'on injecte inconsciemment parce que ces choses-là, on n'a jamais vu ça dans la Bible. C'est des choses qui sont mises dans le monde avec une stratégie de l'ennemi, une stratégie de l'adversaire. Parce que c'est une position déjà, une position stratégique. Ça symbolise beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on voit quand après demain, les femmes commencent à devenir rebelles. Parce que tu fais un acte trop puissant, trop spirituel, et tu as genoux. Et bien, monsieur, ici. Ah, ça vient de dire ce que je suis en train de dire. Parce que pour certains, c'est oh, non, prophète. Non, ça, c'est. Vous ne touchez pas ça. Mais je vous montre en fait les voies de l'ennemi, le voie de l'adversaire. Parce que beaucoup de choses qui sont dans le monde là, quand on dit c'est la monde, c'est pas en fait la monde. C'est pas la monde. Ou même si c'est la monde des ténèbres, le monde des ténèbres. Et le diable est tellement futé que petit à petit, il essaie de prendre le monde. C'est ton corps, tu fais de ton corps ce que tu as. Pourquoi on va te poser de décider de quel bon sexuel tu dois être? C'est comme ça qu'ils disent. Pourquoi on va t'imposer force avec les parties de ton corps? Ok. Et comment on dit ça, les gens disent oui, c'est la liberté, il faut être libre. Ce n'est pas la liberté en fait, c'est une puissance. C'est être rebelle face à l'ordre de Dieu. Et le diable est vraiment fixé dans ça. Et ça, on devait le comprendre. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu sans comprendre ces choses. Sans comprendre ça à travers ces choses. Vous ne pouvez pas. Un enfant de Dieu doit comprendre quel est l'esprit du monde et quel est l'esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle les secrets de Dieu. Comment tu as attrapé que Dieu est la solution? Comment tu as attrapé que Dieu est l'unité? Qui paraît plus grand que possible. Peu importe comment quelqu'un semble être, si cette personne n'a pas d'unité, elle ne pourra pas aller loin. Dieu va résister littéralement à la personne. C'est aussi simple que ça, parole de Dieu. C'est aussi simple. Sans l'unité devant Dieu, tu es disqualifié. C'est l'unité qui te qualifie selon Dieu. Vous devez le comprendre. Il n'y a pas de demi-mesure. Dieu est l'inchangeable, il est lumière. L'inchangeable veut dire quoi? Il ne change pas. Ce qu'il a dit, la vie reste. Il ne bouge pas. Alors, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous comprenez ça, vous commencez à travailler. Vous commencez à travailler pour développer ce que Dieu aime. Vous vous efforcez, vous travaillez. Vous dites que Dieu aime ça, il n'aime pas ça. Nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu et vivre dans cette culture de rébellion dans le monde. Regardez comment les gens convertis, ils ne se lèvent pas contre les gandins, les autres là, ou même les autres. Ils viennent vers les hommes de Dieu et lui mettre le désordre dans l'église. Expressement. Vous n'avez pas le droit de respecter. Vous n'avez pas le droit. Il faut créer le désordre. Dans l'église, tout le monde doit faire ce qu'il veut. Il faut créer le désordre. Et ce sont des bandes des démons. Ils le font expressement parce qu'ils savent que Dieu est ça. En tant qu'enfant de Dieu, c'est un mot-là. Alors, mais c'est pas si tu es un chrétien à la maison, tu n'es pas soumis avec tes parents, aux autorités d'amis. Tu joues. Tu joues. Tu joues, tu ne comprends pas qui est Dieu. Tu ne comprends pas, tu joues. Et arrêtez de jouer.
J'ai dit quoi? Comprenez comment les choses sont possibles. Donc, vous êtes la distinction entre l'esprit des ténèbres et l'esprit de lumière. L'esprit des ténèbres, l'esprit de la rébellion, l'esprit de la désobéissance, l'esprit de l'insoumission. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. 1 Timothée chapitre 3, verset 4. 1 Timothée chapitre 3, verset 4. On peut commencer verset 1. Hein? 1 Timothée chapitre 3, commencer au verset 1. Pour mieux comprendre le contexte. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. C'est ça? On avance. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, à l'enseignement. Et quand on avance au verset 3, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Écoutez déjà, si vous intéressez. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. On est compte de ça. Et toi, ce que tu cherches dans ta maison, que tes enfants sont dans la soumission. Parce que tu ne peux pas arriver là-bas. Je le peuple de Dieu, je ne comprends pas qu'il faut les maintenir comme ça. En fait, c'est comme parler. Il faut comprendre la qualification. Parce que la soumission est divine. Il dit, mettez dans la soumission et l'honnêteté. Mettez dans l'humilité. Écoutez-moi, très simple, aussi très simple. L'ennemi du diable, le diable, il incarne l'orgueil, il incarne l'insoumission. Écoutez-moi très clairement. C'est clair. Je voudrais pas vous l'attraper. Le diable, c'est tout à propos de lui. Et tu ne peux pas. Et là, c'est lui qui est d'accord avec certains termes, certains mots. Et certaines notions. C'est que tu es tout corrompu dans la l'intérieur de toi. Tu es tout corrompu. Tu te comprends? Il dit qu'il maintient ses enfants dans la soumission. Oh! Pourquoi? Parce qu'il veut le faire réciproquement pour le peuple de Dieu. Maintenir le peuple de Dieu dans la soumission. Parce qu'il ne peut pas le faire, il va se compliquer pour lui là-bas. Il doit apprendre à comprendre que la première église qu'on donne un père, un élève, c'est sa famille. Un père doit pouvoir gérer, c'est ça la première église, c'est sa famille. Tu es un père, tu es chef de famille, tu dois pouvoir maintenir ta maison dans la soumission à Dieu. Tu n'as pas le faire, tu ne peux pas digérer l'église du Seigneur. Parce que tout à fait l'église, c'est la soumission, c'est l'humilité. Mais si tu n'arrives pas à maintenir tes enfants sous la soumission, dans la soumission, tu n'arrives pas à les maintenir dans les dons de l'honnêteté et le voie divine, tu ne peux pas le faire pour l'église du Seigneur. Vous devez le comprendre, vous devez l'attraper. Attraper qui est Dieu. C'est très important d'attraper qui est Dieu. Dieu rime avec l'humilité, Dieu rime avec soumission. Le problème de depuis là-bas, c'est le manque d'humilité, le manque de soumission. Le problème de Satan, c'est ça. C'est l'ennemi. C'est lui l'ennemi. C'est ça son problème. Celui qui continue à corrompre les peuples, qui a corrompu l'homme, est dans le jardin. Et elle dit que Dieu m'a dit que c'est faux. Regardez comment il parle. Qui es-tu, Satan? Puis c'est que tu as mis ça, tu as donné comme Dieu. Aïe! Toi, tu tombes juste le matin, et tu prétends que ça, c'est que Dieu a dit. Il dit qu'il sait que le jour qu'il va manger ça. Ah, celui qui a tapé le fruit. Donc, celui qui écrase le fruit, il tient. Celui qui écrase le fruit, après, c'est qu'il sait que le jour qu'il va manger ça. Si nous ne pouvons pas que manger, être comme lui, comme tu prétendais, comme Dieu, pourquoi il devait faire, il devait mettre le fruit là? C'est pour que je sois très bien. Folie. Donc, l'ennemi, depuis le commencement, il est rebelle, il est orgueilleux, il est insoumis.
Est-ce que c'est clair ici? Absolument. C'est pour ça que je disais un homme, une femme, un enfant, peu importe, la prochaine vous occuper. À la maison, à l'église, vous devez faire preuve de soumission et d'humilité. Vous devez le faire. Quand vous lisez de la Genèse à l'Apocalypse, regardez comment Dieu traite les rebelles, les insoumis. Regardez, pourquoi le peuple d'Israël était censé faire 40 jours pour arriver à la terre promise? Le peuple d'Israël a fait 40 ans. Voyez-moi. Le peuple était rebelle face à Dieu. Dieu dit à ton Moïse, jusqu'à quand ce peuple peut me croire quand tu vas me mépriser? Jusqu'à quand ce peuple sera rebelle face à moi? Jusqu'à ce qu'ils ont dit, ils ont pris la décision de se susciter un leader. Et il dit que comme Moïse avance là-bas, nous on va chercher un leader, on va retourner. Qu'est-ce que c'est les compositions? Où ce peuple est dans les extrêmes? Non, monsieur ici. Amen. Il y a les deux autres là, c'est Jean-Brèche et l'autre là. Hein, une révolte au temps de Moïse. Une période, il y a une révolte qui est là, terrible, et la terre s'est ouverte, elle a mangé la rebelle. Vous savez ça? La terre s'est ouverte, la terre a mangé les rebelles. Vous avez vu que par le déconcept. C'est Dieu qui ne supporte pas les solutions. Et quand je lisais, écoutez, Dieu dit par exemple que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole, s'ils retournent dans le monde, et Dieu là, c'est plus possible pour eux. Parce qu'il lance l'ignominie sur le Seigneur. Parce qu'il ne peut pas être ressuscité deux fois. C'est que vous connaissez le Saint-Esprit qui ont marché et qui rejette le sabbatisme de Christ, qui rejette Christ et qui retourne, c'est compris pour eux. Et je parle des enfants de Dieu. J'ai dit une chose. Un païen peut insulter l'Église. Un païen peut insulter les hommes de Dieu. Il aura une récompense forte. Regardez juste à la fin de leur vie. Vous allez voir ce qui va se passer. Non seulement ici, mais si Dieu les fait grâce à ce qu'on dit, ça va changer. Non seulement la fin sur la terre, mais là où ils vont aller, ça va être chaotique. Mais je vous dis une chose. Si un chrétien qui a connu le Saint-Esprit, qui a connu les voies de Dieu, qui a vu la puissance de Dieu œuvrer dans sa vie, si on pousse à l'autorité dans la maison de Dieu, ça devient compliqué pour lui. Pourquoi? Je prends un exemple. Vous allez plus avoir mal si quelqu'un qui a un inconnu vous insulte. Imaginez que votre fils que vous avez élevé dans la maison, vous battez pour qu'il mange. Vous faites tout pour lui, vous insulte. Et vous amassez la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Même si vous l'autre, tu oublies. Tu es capable de devenir le sorcier de ton enfant. Tu dis, mon enfant m'a insulté. C'est-à-dire que tu t'allonges et tu dis non. C'est pas possible. C'est la même chose. Dieu a des rébellions à l'extérieur, mais la vie intérieure est dangereuse. Lisez la Bible. Toutes les rébellions intérieures face aux vrais hommes de Dieu authentiques ont été dangereuses. Toute opposition face aux vrais hommes de Dieu ont été dangereuses. Ne vous y trompez pas. Peut-être que vous voulez qu'on vous enseigne ce que le monde vous a fait croire. Parce que le monde a déjà formaté plusieurs personnes. Et des gens marchent avec la perspective du monde, mais ne marchent pas avec la perspective de Dieu. Ils marchent avec la perspective du monde. Oh, ça c'est que Dieu, ou même entendons que Dieu tue les gens. Vous ne connaissez pas Dieu. Ananias et Saphira, les riches là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et si c'est le même Dieu? Lisez la Bible, lisez même dans le temps de Paul. Quand vous faites des études, vous allez voir que Dieu s'est répété plusieurs fois, même dans l'histoire de l'Église. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Parce qu'il y a des choses que Dieu est réellement. Et un peuple de Dieu averti, un peuple de Dieu qui marche sur la parole, un peuple de Dieu qui comprend les voies de Dieu, il y a des choses qui ne doivent pas être trouvées dans le peuple de Dieu. Ça, je tiens à vous le dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas trouver dans le peuple de Dieu. Qui comprend ça? Oui, c'est ce que je comprends là. Moi-même, quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que j'ai dit, Seigneur, tu m'as présenté de beaucoup de choses, de comprendre ce que je comprends aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas comment séduire Dieu, comment attraper le corps de Dieu, comment comprendre ce que Dieu aime. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont dans les églises et qui font beaucoup de désordre. Parce qu'ils ne comprennent pas ça. Ils sont des chiens à l'intérieur. Oh, vous savez qu'il a même dit attention, chien. Vous savez ça? Ok, je vais vous montrer le passage. Ça sonne. Oh, voilà. Ça sonne brutal, n'est-ce pas?
Mais est-ce que vous lisez votre Bible? Et je parle à toute la communauté qui me suit, alléluia. Permettez-moi de trouver le passage. Le passage. Philippiens chapitre 3, verset 2. Oh, mon Dieu. Philippiens chapitre 3, on peut lire du verset 1. Pourquoi Dieu donne cette parole afin que plusieurs d'entre vous êtes connectés de partout, si vous me suivez, vous êtes connectés, vous êtes même ici à l'église, vous devez comprendre ces choses. Dieu veut vous épargner de beaucoup de choses. Vous devez comprendre que l'amour de Dieu est manifeste vis-à-vis de nous lorsqu'il nous donne la connaissance. Il dit quoi? Il dit que la grâce est quoi? Et la même chose multipliée au moins de quoi? De la connaissance. Et Philippiens chapitre 3, à partir du verset 1. Il dit au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me laisse pas de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Et monsieur dit, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Qu'est-ce que vous cherchez en train de dire? Il est fait à qui ici? Aux chrétiens. À qui vous prenez garde à qui? Vous vous souvenez quand vous êtes déjà de passer devant une maison, on écrit attention, chien méchant. Le chien est au bout, à l'intérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur. Écoutez-moi très bien. Vous êtes là connecté. Vous êtes ici dans cette salle. Vous êtes connecté et vous écoutez ce message. C'est une urgence divine. C'est une urgence divine. C'est vraiment une urgence divine. Je n'enseigne pas des choses parce que je dois les enseigner. Je enseigne des choses conduites par l'Esprit de Dieu. Et vous voir la cohérence avec laquelle je dispense ce message. C'est clair que c'est l'Esprit de Dieu qui a donné ce message. Et c'est clair que l'Esprit de Dieu veut t'interpeller. Parce que par rapport à l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de cohérence. Il a tous ces passages, tout est cohérent. Même quand on revient à la personne de Dieu, tout est cohérent. Parce qu'il y a une esprit qui s'est déployée dans le monde et qui s'est déployée même dans l'Église. Et c'est un esprit qui est ennemi de tout type d'autorité. Un esprit qui est ennemi. Nous voyons des personnes s'élever de partout contre l'Église. C'est parce que cet esprit veut œuvrer. Et malheur à toi, chrétien, qui fait partie de cela. Malheur à toi. Alléluia. Est-ce que je n'ai pas avancé? Donc, comprenez toutes ces choses. Alléluia. Quand j'ai dit ce sont des chiens, c'est interprété quoi. Mais l'impression que le prophète dit, mais c'est la vérité. Quand vous voyez comment le Seigneur dit, ce sont des renards, allez-y là, c'est renards. Vous avez entendu parler de ce personne? Oui. Il révèle le caractère des personnes. S'il vous plaît, connaissez votre Dieu. Connaissez votre Dieu. Il y a des connais le Dieu de ton Père. Connaissez votre Dieu. Et servez d'un cœur pur et sincère. Mais c'est tout nous en fait. C'est tout nous de voir le vent de cette génération. C'est tout nous de voir les vents sur le monde aujourd'hui. C'est tout nous, frère, je ne sais pas. Je me dis, c'est tout nous. Je me dis, mais dans quel monde? Quel monde de rébellion, quel monde de rebelle, quel monde de désordre, quel monde d'orgueilleux. Tu vois un enfant qui regarde son père dans les yeux. Et le père tremble. Tu vois, le père a même un enfant que le père nourrit. Ah, c'est attends. Il te paie les études, il te paie à manger, il te longe, et toi tu regardes, tu regardes le père dans les yeux, un mépris. Que tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre longtemps. Dis au Lord ton Père et ta mère. C'est le seul commandement de quoi? C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, tu ne poses pas. Tu ne comprends pas. Il dit, afin que tu vives quoi? Longtemps. Donc celui qui n'honore pas son père et sa mère raccourcit sa vie. Raccourcit. Alléluia. Donc toutes ces choses qui ont été citées ce soir, attrapez-les.
à travers ces choses. Comprenez-les. Comprenez-les véritablement. Soyez un enfant plein d'humilité, plein d'amour. Comprenez la solution. À la maison, vous êtes une femme mariée, soyez soumise. Vous êtes un homme, vous êtes un petit frère, un aîné, un enfant, soyez soumis. La soumission n'avantage personne. Je vous le dis, l'insoumission n'avantage personne. Regardez ce que Paul dit. Il dit, parce que la femme est soumise, à cause de sa soumission, elle peut gagner son mari. Hein? C'est possible que le mari dit, bon, il dit à sa femme, moi je parle, c'est même pas la peine de parler à l'église. Parce que ma femme est tellement soumise, elle va à l'église, mais elle est soumise. Parfois, inconsciemment, il respecte ton Dieu. Peut-être même pas à l'église, il respecte ton Dieu quand il est à la maison. Il ne te fait pas la pression, quelqu'un dit non, son Dieu là. Il dit, ma femme, elle est soumise. Il dit, non, n'aie pas idée, n'aie pas idée. Il disait qu'écoutez, si une femme prend le bâton, elle fait la mer rouge devant son mari, et elle est soumise, le mari ne peut même pas prendre ça. Je vous dis la vérité, c'est pas ce que je vous dis. Elle dit, je fais la mer rouge, boum. Mais quand il n'y a pas d'insoumission, il dit, non. Ah, c'est Satan. C'est ce que je vous dis. Mais la soumission peut contraindre le cœur d'un homme. Tu es une femme, tu es mariée, la soumission peut contraindre le cœur de ton mari à suivre ton Dieu. Il dit, ma femme est trop soumise. Nous, la soumission, là, elle est soumise en accord avec Dieu. C'est très important de comprendre. Alléluia. Parce que s'il ne faut pas que dans la soumission, on te fait peur le feu de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Parce qu'on est soumis dans la mesure où on est soumis à Dieu. Quelqu'un me suit ici sur l'instruction de Dieu. Donc, vous voyez, donc, quelqu'un te dit, oh, donc il dit, ma femme est trop soumise. Je ne comprends pas. Le Seigneur de Dieu qu'elle sert est véritable. Je vous dis la vérité. Regardez, les gens humbles, les gens soumis, qui font preuve de soumission, c'est des gens adorables, c'est des gens qu'on aime. Je vous dis la vérité. Croyez-moi, je suis dans une position où je suis un leader. Donc, je peux voir et comprendre certaines choses. Et non seulement ça, j'ai grandi, j'ai eu des petites soeurs et des petits frères. J'ai des petites soeurs et des petits frères. Et je sais que, en fait, quand tu as un cœur, pas comme certaines personnes qui sont conduites par les esprits impurs, qui font qu'ils haïssent un enfant sans le comprendre. Parce que certaines personnes vont haïr un enfant sans comprendre qu'ils sont haïr un enfant. C'est un démon qui est en train de les animer. Parce qu'il y a des enfants qui vivent des choses parce que le diable voit la vie de l'enfant, il veut détruire la vie de l'enfant. Et le parent va prendre le bois d'un mal enfant. L'enfant n'a rien fait. Il veut exterminer avec la vie de l'enfant. Il y a des gens qui ont dit ça. Mais je dis, quand quelqu'un a un cœur vraiment posé, il n'est pas animé par les esprits. Quand il voit quelqu'un de soumis, même parmi les enfants, quand quelqu'un marche en Dieu, les personnes soumises et humbles sont toujours adorables. C'est les personnes qu'on préserve, c'est les personnes qu'on garde, c'est les personnes qu'on se procure d'eux. C'est les personnes qui, s'ils crient, on sera là. Ça, c'est comment je change les vies. Mais les personnes qui ne sont pas soumises, qui ne sont pas, c'est les personnes qui, s'ils crient, personne ne va répondre. C'est ce que je vous dis. Il est tout avantageux pour quelqu'un de marcher dans les voies de l'humilité. La société aime ce genre de personnes. Le monde aime ce genre de personnes. Dieu aussi, il aime ce genre de personnes. Et croyez-moi, une personne qui marche dans la soumission et dans l'humilité, ce n'est pas possible de rater la trompette. Ce n'est pas possible. Parce que la soumission te donne l'avantage que les autres n'ont pas. Un soumis, une personne soumise est un bon suiveur. Et dans la maison de Dieu, quelqu'un de soumis va juste suivre, va juste flow. Les gens qui sont soumises connaissent l'accélération très rapidement. Parce qu'ils sont maniables. Ils n'ont pas le eux, ils n'ont pas leur eux, ils n'ont pas leur moi, ils n'ont. Ils vont se les laisser conduire librement. Et on peut voir une progression accélérée parce qu'ils se laissent conduire. Et les gens soumis, les humbles, sont souvent animés par l'esprit de compréhension. Ils sont rapides à laisser certaines choses et de basculer vers d'autres. Je parle à une mère ici. C'est tout avantageux pour toi que tes enfants soient soumis. C'est tout avantageux pour la paix de votre maison. Ça n'aide personne.
Vous allez voir, quand votre enfant est soumis, il va être livré à n'importe quoi. Il va être drogué. Il va faire des erreurs pas possibles. Il va faire des erreurs pas possibles. Je dis, comment l'enfant peut être têtu, peut être aussi. Comment il fait des telles erreurs? Oh mon Dieu, la main de Dieu n'est pas seule. La main de Dieu n'est pas seule. Vraiment, je connais la main de Dieu. Je peux reconnaître la main de Dieu sur ma vie. Je peux reconnaître cette main. Je peux la reconnaître. Je peux la reconnaître sur ma vie. Je peux reconnaître que c'est elle qui me préserve. Je peux reconnaître que c'est elle qui me garde. Je peux reconnaître que je ne peux pas faire ce que tout le monde vit. Non, je ne peux pas être dans des états que les gens sont. Je ne peux pas. Il me regarde. Il regarde son nom, il regarde son serviteur. Il regarde, il a pitié de lui. C'est la vérité que je vous dis. Et en mesure que de tels messages, quand je me lave, je suis en train de me doucher. Je me suis dit, Seigneur, il faut m'en croire encore dans plus d'humilité. Ce n'est pas pour quelqu'un que je dis ça. Je m'en fous que quelqu'un soit soumis ou pas soumis. Ça regarde la personne. Qui n'est pas soumis, c'est toi. C'est toi qui veux couper. Le temps là où le retour du Seigneur, je me fais pas mal pour les insoumissions. Moi, je marche ma voie, parce que tu vois, Dieu va Dieu les comptes. Croyez-moi, moi je suis ceux des hommes de Dieu qui croient en beaucoup de choses, hein, qui ne croient pas que sa vie dépend de quelqu'un, qui ne croient pas que sa fin dépend de quelqu'un. Je peux être dans le truc, mais très rapidement, je comprends, j'avance intérieurement. Croyez-moi, chaque jour, nous avons des comptes à Dieu. Donc, ces choses-là, je les enseigne pas parce que je veux qu'une quelconque soumission vienne de quelqu'un, jamais. Mais comme je suis homme de Dieu, bien sûr, j'attends de Dieu la soumission. Mais ce n'est pas comme si c'est à propos de moi, en fait. Non. Non. Je prends plaisir à vivre avec Dieu. Un amoureux de Dieu, dans ma relation avec Dieu. Dans mon love avec Dieu. Oui, moi, je prends plaisir dans mon love avec Dieu. Ça, c'est ce qui me suffit. Et qui me suicide. Donc, le reste là, mon love avec Dieu, ma relation avec Dieu est d'une importance capitale. Alléluia. Gloire à Dieu. Il devait vraiment tenir compte de cela. Vous savez, oubliez-vous un peu. Il y a trop de chrétiens qui ne sont que là. La seule chose, c'est je veux ça. Ils sont que je donne, je veux. Je n'ai pas avec une soeur, je dis attends. C'est une personne qui se plonge dans les chaos parce qu'ils ne comprennent pas. Dieu donne, ils ne voient pas ce que Dieu faut dire, je veux ça, je veux ça. Ils se perdent même parce qu'ils sont égoïstes. Dieu fait, tu ne connais rien de ce que Dieu fait. Toi, tu veux juste. Et tu te plains même quand il t'a donné. Aïe. À quel moment aussi tu penses à Dieu et que tu dis Seigneur, moi, je t'aime. Seigneur, moi, c'est toi et moi. À quel moment? Alléluia. À quel moment? Je dis que Seigneur, ça c'est toi et moi. Juste toi et moi, Seigneur. C'est notre affaire. À quel moment? À quel moment, frères et sœurs? Les gens aujourd'hui ont trop de chrétiens qui ont cette relation-là avec le Seigneur. Juste toi et moi, Seigneur. En fait, les gens sont trop pressés parce que je dis la puissance est démontrée. Ils veulent plus des choses. On voit des gens qui ne poursuivent pas Dieu parce qu'ils aiment le Seigneur, parce qu'ils ont découvert sa bonté. Ils ont découvert sa personne. Ils sont tombés amoureux de la personne de Dieu. On a plus de gens qui disent il faut me donner le travail. Il faut me donner ceci. Il faut me donner cela. On a plus de gens qui se donnent donne-moi. C'est ce qui les importe. Et la personne, ils ont dit la personne. Oui. Oh, moi, je ne veux pas la personne. Ce que je veux le don de guérison. Je ne veux pas la personne. Moi, Saint-Esprit, Dieu, je veux juste ça. Non, frère et sœur, non. Sa personne. Oh, alléluia. Vous comprenez qui est dit attraper sa frère et sœur? J'espère que ma voix sort vraiment dans là-bas. J'ai beaucoup dit très bien. Ok. Alléluia. Attraper vraiment ça et avancer avec Dieu comme ça. Hein? Comprenez ce que je suis en train de vous dire ce soir. Alléluia. Comprenez ces choses et avancez comme ça. Sortez de toutes les voies ténébreuses. Repentez-vous et demandez à Dieu de nous accorder la grâce et marchez dans les voies de Dieu. Marchez dans les voies de Dieu. Apprenez ça.
Alléluia. Je suis trop occupé et je suis trop occupé pour la trop occupé pour l'œuvre de Dieu qu'il n'y a plus de temps pour la bassesse. Parce que Dieu vous le dit, Dieu dit que le temps est trop avancé. Quel est le calcul que nous avons fait? Et le jeudi prochain, tu as suivi le live de jeudi? Ok. Et le jeudi prochain, en tout cas, on va projeter des choses. On va encore revoir ça. Il nous reste peu de temps avant l'enlèvement de l'église. Peu de temps. Vous voyez? Donc, c'est le temps où vous devez être focalisé là-dessus. J'ai dit, s'il y a des projets dans le tas, que ça vous prenne dans le tas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Qu'un projet ne soit pas une focalisation extrême. C'est comme je suis en train de dire. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi je parle souvent un peu beaucoup plus du mariage. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dans la fête. C'est là qu'on a le temps de nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront dans la fête. Ils vont marier qui? Vous donc, ils laissent comprendre que dans la fête, la préoccupation centrale sera avec le relationnel avec les hommes. Quand on dit les hommes, c'est que ça serait la relation humaine. Ils laissent comprendre que dans la fête, les gens seront trop préoccupés dans ça. On dit, aimons le plaisir plus que Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que je suis contre ça. Je suis en train de te montrer un aspect. Dans une génération où le diable a mis beaucoup d'action sur certaines choses. Et je dis, faites attention à ça. Que certaines choses ne soient pas votre objectif final. Votre but. Que ça vienne pour contribuer à l'atteinte à votre but. Mais que ça ne soit pas votre but. Vous vous égarez. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire, oui. Que ça vienne pour vous pousser. Que ça ne soit pas, pendant qu'on est en train de parler de l'enlèvement, ou des choses qui tu dois avoir ça. Ah, Seigneur, la voiture là. Ah, Seigneur, non, ou ces choses-là, non. Tu es concentré et ces choses vont te frapper. S'il faut que tu mettes la foi dans ça, tu mets la foi. Mais que ça ne soit pas ton objectif. De toute ta vie, c'est juste ça. C'est ce que quand on voit des enfants que les parents ont bâtis, écoute, tu as le diplôme, tu as le travail, tu es marié, c'est fini, ta vie est réussie. Quand l'enfant a déjà les trois choses là, même pour lui, Dieu n'est rien déjà. Il va boire le vin, il va gonfler les épaules, ma vie est finie. Oh, quelle vie de bassesse. Tu me suicides. En tout cas, il laisse le gros ventre là, et nous, on ne dit jamais ça. Que nous, on dit, on va casser ça. Que nous, on dit que le monde est cassé. Mais lui, il aime comment c'est devenu, il gratte ça, comme ça. Hein? Et il dit ça. Il y a des enfants, c'est un but, ça. On dit des gens qui ont le gros ventre ont beaucoup d'argent, ils disent ça. C'est une gloire, le gros ventre, Seigneur Jésus. Des jokes, quoi. Et Dieu nous préserve de ça. Pourquoi nous sommes là, on va casser les choses comme ça. On dit mieux là. Alléluia. Comprenez ce que j'ai dit ce soir? Voilà, c'est très important d'attraper tout ça et d'avancer comme les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, durant ce temps, vous soyez très rapide. Vous voyez, quand on enseigne comme ça, les Seigneurs, prenez des décisions radicales. Je vous ai toujours dit que les chrétiens d'avant, ils connaissaient beaucoup de radical. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est en dedans. Il y a des pas qu'ils ne font pas. Ils ne font pas certains pas direct pour Dieu. C'est une chose qu'ils ne font pas. Il y a des pas qu'ils n'osent pas faire, qu'ils ne comprennent pas. Il y a des décisions qu'ils ne prennent pas. Des choses qu'ils ne font pas. Je me souviens, comment tu m'as dit, Dieu t'envoie dans des extrêmes. Il t'emmène dans des extrêmes. Qu'il s'agit de marcher dans ses voies. Parfois, tu prends des décisions qui te font couler des larmes, c'est des décisions avec une telle conviction. Oh Seigneur, l'esprit de conviction sur le partage de cette génération. Nous n'aimons pas. Tu as quelqu'un qui va te dire, avec les yeux là, mais qui va parler, qui va prendre une décision. Pour continuer en arrière, il va prendre une décision vraiment et puis c'est fini. Oh, c'est ça. Alléluia. Et qu'on puisse nous pas acclamer pour le Seigneur. Nous sommes dans un glorieux programme, notre programme, la pyramide de prière, et nous sommes 7000 aujourd'hui sur le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 000 aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ça? 7 0
Vous avez vu que vous avez constaté que durant cette période, vous perdez beaucoup de sommeil. Hein? Il y a des gens qui dorment vraiment, il y a des gens qui terminent à 6 heures, ils disent c'est sur le lit comme ça, ils se réveillent dès 14 heures. Seigneur, nous c'est ça. Tu dis, bon, j'ai dormi pendant 3 heures. Le temps passe, c'est 30 minutes avant que tu dis, le sommeil vient, et le sommeil vient 30 minutes et il se coupe à 30 minutes. C'est ce que je vous dis, que tu vous donnes ce sommeil-là, dites-le ça. Je vous assure, tu demandes, tu viens juste dormir, tu fermes les yeux, tu sommeil, tu perds dans le sommeil. Hein? Parfois, c'est chaque 2 heures de temps, c'est 1h30 que tu vois que le sommeil est arrivé. Alléluia. Non, on peut faire ça comme c'est déjà à la fin. On dit que ça reste comme ça. On a beaucoup travaillé. Quand tu t'arraches le sommeil comme ça, c'est pour bien travailler. Ah, c'est la vérité. Qui va dormir maintenant là? On dit si on lève nos frères et sœurs, nous on est avec nos bagages. Même on tient les bagages, c'est dit, viens! Tiens les sacs, les valises, les valises, viens! Sois déjà des frères. Tu vas! Tu me dis, Dieu, nous là, nous on est nous là, on est là. Et ça, souvent pas seulement. Il n'y a pas le temps, frère, ici, là, qui va rester ici. Hein? Là, quand tu vas payer les choses qui vont payer ici, là. D'abord, le job, c'est gratuit, hein, c'est ça. Il y a même pas qui existe du courant comme ça. Amen. Et gloire à Jésus. Je te révèle, monsieur, Seigneur, pour ce temps. Et c'est comme toi.